Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV. Quelques jours nous séparent du mois sacré de Ramadan et la polémique enfle sur les dates et les problèmes sanitaires de certaines de ces filières. C'est l'un des produits, comme vous le savez, très consommés pendant cette période de l'année. Alors, comment protéger le consommateur ? Nous ferons le point avec le président de la Fédération des associations de protection des consommateurs. Surtout que cette semaine, et en commémoration de la Journée mondiale du consommateur, le ministère de l'Industrie et du Commerce a tenu à Rabat la 10e édition de la Journée nationale du consommateur sous le thème « Consommateur marocain au cœur de la stratégie du développement du produit local ». Bonjour Wadi Madih et merci de vous joindre à nous. Bonjour et merci de votre invitation. Alors avant de parler des droits des consommateurs et des associations et du contrôle, parlons de la polémique, de cette polémique autour des dates algériennes. Interpellé sur la question hier, Mostafa Baïtas, porte-parole du gouvernement, a rassuré sur le contrôle rigoureux que connaissent les produits alimentaires importés, y compris les dates algériennes. Or, 2022, il y a eu cette affaire de toxicité des dates algériennes qui a d'ailleurs fait polémique en Algérie, et d'ailleurs, si bien que un journaliste avait été incarcéré pour un article qui mettait en évidence les problèmes sanitaires de cette filière de la date algérienne. Alors avec cette omerta justement des pouvoirs publics algériens, malgré le contrôle des Marocains, comment le consommateur marocain peut être sûr de la qualité des dates algériennes et du fait qu'elles soient saines de tout produit toxique ? Alors, chose est sûre, c'est que le consommateur marocain peut choisir sur le marché national une multitude de produits qui sont disponibles, notamment les dates d'origine nationale, locale, ou bien d'autres dates qui sont importées de plusieurs pays. C'est vrai qu'une polémique était circuler au niveau national sur tous les réseaux sociaux qui informent ou qui relaient l'information que certaines dates algériennes sont peut-être bien toxiques ou inconsommables. Nous avons nous-mêmes contacté l'ONSA, donc l'Office national de la sécurité sanitaire des aliments, et elle nous a assuré que sur le marché d'importation, les produits subissent un contrôle vraiment sévère pour qu'ils puissent rentrer. Cela n'exclut pas que effectivement certains produits peuvent exister parce que nous n'avons pas qu'une seule source d'entrée, donc nous avons plusieurs portes d'entrée et notamment la contrebande. Exact. Alors cette filière de contrebande qui est vraiment très nuisible, et là donc il faudrait que les autorités compétentes puissent faire davantage un contrôle au niveau des entrées frontaliers et bien entendu au niveau du marché marocain pour qu'on puisse justement éradiquer ce genre de produit qui va nuire à la santé et à la sécurité du consommateur. Alors, j'évoquais en introduction cette journée mondiale du consommateur, c'était donc cette semaine, l'occasion aussi pour dresser le bilan du consommateur marocain. Est-il suffisamment protégé, déjà par la loi, mais aussi par les pouvoirs publics, et comment ? Alors, est-ce que le consommateur est protégé par la loi ? Donc, il faut dire que le consommateur doit être protégé par plusieurs lois qui existent pour, disons, dans le cadre de la protection du consommateur, et notamment la loi 3108 qui, à notre sens, devenue une loi qui doit être rajeunie. Ça fait maintenant 11-12 ans que cette loi existe, et il est temps maintenant que cette loi change ou bien que cette loi se modifie. Vous savez que les habitudes du consommateur changent, et surtout maintenant on est dans une ère où l'Internet et l'information circulent très rapidement, et les habitudes du consommateur changent aussi très rapidement. Il est nécessaire maintenant de revoir cette loi et d'adapter effectivement cette loi
à la tendance actuelle et aux besoins du consommateur. Maintenant, est-ce que cette loi est par rapport aux autorités compétentes dans le cadre de la surveillance du marché, est-ce que nous sommes vraiment ou là suffisamment protégés? Je pourrais dire que il y a peut-être encore du chemin à faire, parce que la consommation et le contrôle doit être encore et davantage sur le marché. Malheureusement, c'est un constat que nous avons et que tous les Marocains puissent le faire. Les contrôles ne se font que périodiquement, alors que la consommation se fait à longueur de journée. Donc, le consommateur doit être sécurisé et il doit sentir effectivement qu'il y a des instances qui le protègent, qui protègent ses intérêts et qui protègent ses économies. Bien entendu, il y a aussi le mouvement consumériste qui fait un travail très remarquable, et ça, le gouvernement lui-même, à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie, en témoigne. Mais je dirais aussi qu'il faut encore et davantage de l'assistance et encore davantage du soutien du consommateur. Faut-il aussi que le consommateur soit disposé à s'informer, à s'orienter et à se défendre lui-même, parce que je dirais aussi que c'est votre rôle aussi en tant que c'est votre rôle aussi en tant qu'association et que société civile pour justement accompagner le consommateur pour défendre ses droits. C'est notre rôle primordial. Si on ne peut pas satisfaire la demande du consommateur, donc on n'a même pas lieu d'exister. Donc les associations de consommateurs et le mouvement consumériste, il est là pour pouvoir répondre aux attentes du consommateur. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là que la Fédération nationale des associations du consommateur dispose de 21 guichets consommateurs qui est mise à la disposition du consommateur pour qu'il puisse avoir le conseil, l'information, l'orientation et même le règlement de litige. Et j'ajouterais aussi que pendant cette année, l'année 2023, notre fédération devient a maintenant le droit d'essai en justice, ce qui va devoir aussi compléter toute la chaîne de réclamation et toute la chaîne de satisfaction du consommateur, parce que avant on était sur l'option de demander disons une conciliation à l'amiable. Maintenant, si les intérêts du consommateur sont bafoués, certainement que nous allons pouvoir entrer en action. Et je peux vous dire aussi que nous avons, depuis donc, février 2023, on est en train d'étudier des situations. Il y en a certains fournisseurs, juste avec une lettre d'alerte, ils ont pu modifier donc, et rectifier le tir, mais il y en a certains d'autres que je penserais certainement seront sur le pipe des tribunaux. Très bien. Et qu'en est-il justement quand les prix de certains produits flambent? Que pouvez-vous faire à votre niveau en tant qu'association de défense des droits des consommateurs? Alors, la question de la cherté de la vie, la question des prix revient assez souvent, et il y en a même certains consommateurs qui demandent aux associations d'assumer leurs responsabilités dans ce sens-là. Mais il faudrait dire que la situation, c'est une situation qui est générale, qui est mondiale, et que nous subissons l'impact des circonstances que nous vivons, que ce soit au niveau international ou que ce soit au niveau national. Mais c'est vrai que le consommateur, lui aussi, a un rôle à jouer dans tout ceci, puisqu'il est maintenant un acteur essentiel, et il est toujours un acteur essentiel, cet acteur qui doit effectivement essayer d'équilibrer la balance entre le fournisseur et le consommateur. Donc, par quel moyen? Tout simplement en préconisant une consommation responsable et une consommation rationnelle, équilibrée, et effectivement en demandant l'application de ces droits. Et ceci ne peut être accepté, réglé et valorisé que si le consommateur lui-même part de son propre chef pour demander ses réparations et pour demander cette situation de réglementation. Et là, les associations aussi, ils sont là pour les accompagner et pour
les orienter. Nous menons aussi des actions de sensibilisation dans ce sens et nous considérons que, bon, si on ne peut pas, disons, influencer le fournisseur pour pouvoir faire descendre le prix, ou si nous n'avons pas de pouvoir de régler les situations donc autant que mouvement consumériste. Donc le moyen que nous avons actuellement, c'est d'actionner le levier du consommateur lui-même qui peut vraiment équilibrer la situation et ma foi, régler le problème. C'est vrai aussi qu'il y a un autre problème, c'est qu'on ne peut pas compresser certains produits, certaines consommations telles que la consommation des produits alimentaires, parce qu'on ne peut pas vivre sans produits alimentaires, mais on peut aussi équilibrer ou compresser d'autres secteurs et d'autres produits pour pouvoir dire aux consommateurs, aux fournisseurs que nous sommes là et que nous devons être respectés conformément aux dispositions de la loi et conformément justement aux droits universels du consommateur. Alors, nous étions en train de suivre aussi ces images de la commémoration de la Journée mondiale du consommateur, donc cette 10e édition de la Journée nationale du consommateur, sous le thème « Les consommateurs marocains au cœur de la stratégie du développement du produit local ». Mais d'abord, est-ce qu'aujourd'hui le consommateur Wadi Madjih, nous en avons parlé maintes fois sur ce plateau de Médien TV avec vous notamment, entre autres, est-ce que le consommateur c'est réconcilier déjà avec le produit marocain qui a été fabriqué au Maroc? Et jusqu'à quel point surtout? Alors, pour répondre à cette question, la Fédération nationale des associations de consommateurs a mené une enquête sur le terrain. C'était au premier trimestre de l'année 2022 et nous avons reçu certaines des informations, si on veut dire, à partir de l'analyse et des résultats de cette enquête-là, et nous avons trouvé que 62,6% des personnes sont déclarées confiants vis-à-vis aux produits fabriqués au Maroc. C'est quand même encourageant, mais il y a aussi certains freins, notamment dans la qualité, dans le produit, et dans la confiance, si on veut dire, de certaines catégories de consommateurs qui ne font pas effectivement confiance aux produits locaux. Donc, ceci dit, c'est quelque chose qu'il faudrait rectifier. Et là, maintenant, la balle, je crois, elle est chez le professionnel pour pouvoir équilibrer, sachant très bien que les jeunes moins de 45 ans et la couche sociale aisée préfèrent le produit importé, préfèrent le produit étranger et sachant très bien aussi que cette catégorie et cette couche de population est très importante, surtout quand on parle de jeunes consommateurs de moins de 45 ans. Ce sont ce qui constitue, si on veut dire, la base la plus importante de la couche sociale moyenne. Et bien entendu, c'est aussi les parents des consommateurs d'avenir. Alors, ces parents de consommateurs d'avenir, si on doit porter quelque chose à leur information, ben on doit faire changer leur avis et de consommer marocain, de consommer local au lieu de se diriger vers un produit importé. Cette politique-là d'encourager le produit local, je ne dirais pas que c'est une priorité, mais je dirais aussi que c'est une obligation pour le consommateur marocain. Ça va de sa citoyenneté, parce que on consomme local, on contribue à notre économie et bien entendu aussi on contribue au développement social de notre pays. Donc ça va de soi, mais il faudrait en contrepartie que le consommateur, que le fournisseur sache que pour pouvoir répondre aux exigences du consommateur, ben, il va falloir essentiellement deux choses qui sont très importantes. Premièrement, c'est de considérer le consommateur comme un acteur égal et
deuxième des choses, c'est de respecter les droits du consommateur. Et quand on parle d'un consommateur qui doit être égal au fournisseur, c'est-à-dire qu'il est, si on veut dire, il constitue l'équilibre dans l'économie entre le consommateur et le fournisseur. Et cela ne peut être vrai que si on va devoir fournir au consommateur un produit de qualité avec un prix raisonnable. Et dans cette situation, je suis sûr, et à partir de l'étude que nous avons menée, je suis sûr que le consommateur consommera local et fièrement consommer local. Et là, l'étude nous l'a démontré, puisque nous avons 36,7% des personnes interrogées qui préfèrent consommer local pour contribuer à l'économie nationale. Et il y a aussi 33,2% des consommateurs qui peuvent consommer local en regardant le prix et 30,1% qui veulent consommer local en exigeant une qualité. Donc, tout cela peut être effectivement mis en évidence pour pouvoir répondre à certaines exigences du consommateur. Ceci est très important pour pouvoir placer le produit marocain dans une, si on veut dire, une loge plus importante et inciter le consommateur marocain à consommer davantage le produit local. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Wadi Amadjeh, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes.